L'un des contes des plus populaires au pays du soleil levant raconte l'histoire du pêcheur Urashima Taro et de son incroyable rêve et aventure sur l'île de l'été sans fin. Cette histoire, en partie inspirante pour certains mangas, jeux vidéo ou encore animes, se veut très cohérente pour son univers. En effet, nous pouvons trouver des reliques ou même un temple dans le village natal du fameux pêcheur. Si les origines de ce conte sont inconnues, il existe des variantes en Océanie et en Europe, notamment en Irlande où les héros séjournent dans le Cid, le monde des dieux selon les croyances celtiques, et en meurent lorsqu'ils le quittent après seulement quelques heures, qui correspondent à des siècles dans notre bas monde. J'ai choisi ce conte populaire pour mon premier épisode de Contes de l'Humanité, de par ma passion pour la culture japonaise, mais pas que, étant donné qu'il s'agit d'un conte très intéressant à partager. J'ai décidé de vous partager celle qui est contée dans le livre 10 Contes du Japon de Raph Martin que je vous conseille bien évidemment. Il était une fois Urashima Taro, un pêcheur pauvre en argent mais riche du cœur. Un jour, alors qu'il se rend en mer afin d'exercer son métier, il aperçoit des enfants qui jetaient bâtons et pierres sur une tortue géante échouée au bord du rivage alors qu'elle essayait de rejoindre la mer. Les légendes racontent que ces tortues pourraient vivre 10 000 ans. Ainsi, lorsque Urashima est témoin de cette scène, il intervient en faveur de l'animal, en expliquant aux enfants que les vies se valent même s'il ne s'agit pas d'humains et que nous sommes tous frères et sœurs de la vie. Il leur donne le peu de pièces qu'il a dans sa bourse en leur demandant d'arrêter de partir car il serait responsable des 10 000 années de vie lâchement retirées de la tortue. Les petits acceptent et déguerpissent. Grâce à l'aide du pêcheur, la tortue atteint son objectif et rejoint la mer. Avant de plonger dans les profonds marins, elle dévisage Urashima afin de retenir les traits singuliers du protagoniste, puis disparaît au fond de l'eau, laissant des bulles d'argent se former à sa surface. Taro peut dès lors reprendre son travail. Il monte sur sa barque et prend la mer vers son point de pêche. Mais une certaine fatigue se fait sentir. Il commence à somnoler avant de s'endormir totalement et de rêver d'une magnifique femme aux longs cheveux noirs, aux parures de corail et d'émeraude, marchant sur le bord de l'eau et s'approchant de sa modeste barque. Elle monte dans cette dernière et touche Taro afin de le réveiller. Ce dernier sent cette pression comme si c'était réel. Cela le saisit et le fait sortir de ce monde de rêve pour qu'il rejoigne brutalement la réalité. Quelle fut sa surprise lorsqu'il voit la femme de son rêve en chair et en os devant lui. Cette dernière lui explique alors: « Je suis la fille du dragon souverain qui habite les profondeurs marines. Mon père apprécia ton traitement envers notre tortue messagère et décida de te récompenser en m'offrant à toi. C'est pourquoi il m'a destinée à être ton épouse et vivre avec toi sur l'île où l'été ne finit jamais. Si tu veux bien. » Le pauvre pêcheur accepte directement et humblement et la jeune femme s'assoit alors à côté de lui pour qu'il se rende sur cette fameuse île. Après avoir perdu les îles du Japon dans l'horizon, une nouvelle île apparaît alors dans le nouvel horizon, et il s'agit de cette fameuse île où l'été ne finit jamais. Sur cette dernière se trouve un immense palais qui devient la nouvelle demeure du nouveau couple. Arrivés sur l'île, ils ont été accueillis par des habitants des mers qui sont venus célébrer leur union à travers une magnifique cérémonie. Le jeune couple ont reçu tant de cadeaux aussi incroyables et magnifiques. Urashima Taro était alors très heureux de sa nouvelle vie. Seulement, après 3 ans sur cette magnifique île aux côtés de son épouse, il éprouve le mal du pays et sa famille lui manque. Il se rend compte qu'il est parti pêcher et n'est jamais revenu en 3 ans et que sa famille devait le croire mort. Il veut alors absolument revoir ses parents et malgré la mise en garde de son épouse, qui l'avertit qu'il ne reviendra jamais s'il quitte l'île, il lui promet son retour et déterminé, il voulait donc absolument revoir sa famille. Elle lui tend alors une petite boîte fermée par une cordelette d'argent, lui annonçant que cet objet lui permettra de revenir sur l'île, mais qu'il ne devait absolument jamais l'ouvrir sous aucun cas. Il prend la mer sur sa modeste barque avec la petite boîte sur lui. Arrivé au Japon, il est déboussolé, étant sûr qu'il s'agit de son pays natal, mais ne reconnaissant pas l'entourage et les décors. En effet, les montagnes avaient perdu leurs arbres. Les jeunes arbres étaient maintenant fripés et tordus. Dans la compréhension et le choc de ce qu'il voit, il se précipite vers son village, mais les maisons sont méconnaissables. Il ne s'agit pas des maisons qu'il a connues, il ne reconnaît plus rien. Se rendant là où devait se trouver sa maison, il y voit une nouvelle maison habitée par un vieux. Le pêcheur lui demande alors s'il connaît un certain Urashima Taro qui habitait ici, mais ce nom ne disait rien à la vieille personne. Après avoir soutenu sa question, quelques souvenirs reviennent chez l'hôte qui lui expliqua que son grand-père lui avait raconté l'histoire d'un certain pêcheur qui avait disparu en mer il y a de cela 300 ans, portant le nom d'Urashima Taro. Quelle nouvelle pour Urashima Taro qui n'en croyait pas un mot. Le vieil homme le dirige alors vers le cimetière qui détient la preuve de ce qu'il a avancé. Urashima voit alors 3 tombes à l'écart, vieilles et non soignées.
émoussée. Il dépoussière la première et retire sa mousse et voit le nom de sa mère. La seconde portait celui de son père et sur la dernière était inscrit Urashima Taro. Il retourne sur la plage près de sa barque et dans un moment de folie, face à la réalité qu'on lui a imposée, il considère que la réponse se trouve forcément dans la boîte que lui a donnée sa femme. Persuadé d'avoir raison, il retire la cordelette d'argent sans l'once d'un doute et sans aucune crainte. Seulement, lorsqu'il ouvre la boîte, une poussière s'en dégage et enveloppe Urashima, qui commence à sentir une certaine fatigue, voit ses mains se friper, perd ses dents, tombe et vieillit alors de 300 ans. C'est ainsi qu'il meurt et disparaît en poussière. Sa poussière se dirige alors vers l'île rejoignant son épouse. Comme dit précédemment, cette histoire peut être racontée avec quelques différences. Par exemple, Urashima Taro aurait été invité au palais Ryujin au fond des mers, ou encore il mariera la tortue elle-même qui prit une apparence humaine. Mais ces différences n'influencent pas la qualité du conte que je vous ai partagé et les grandes lignes restent les mêmes. Urashima Taro sauva la tortue, il obtenait une récompense divine et maléfique, mais se vit frappé par le manque du pays et de sa famille. Il décide alors de quitter ce paradis afin de retrouver son pays natal, le Japon, où il n'y reconnaît plus rien. En effet, 300 ans se sont écoulés depuis son départ et son retour au Japon. Il ouvre alors la boîte que son épouse lui avait donnée afin qu'elle retrouve son chemin pour l'île de l'été sans fin, mais qu'elle avait fortement défendu d'ouvrir. Cette boîte contenait le temps d'Urashima Taro et il vieillissa alors de 300 ans et périssa et disparut en poussière, et on vit sa poussière rejoindre l'île de l'été sans fin. Il s'agit d'un magnifique conte qui se divise en 3 actes. Le sauvetage de la tortue et l'introduction de la récompense, la vie paradisiaque ainsi que sa richesse, et les regrets et les conséquences de quitter ce paradis. Nous pouvons tirer des leçons de vie à travers ce conte et plus précisément à travers chaque acte de ce dernier. En effet, la première partie nous montre l'importance de la vie et de faire le bien, que ce dernier, même immatériel, sera tôt ou tard récompensé et fera de vous une meilleure personne. Le deuxième acte nous montre que la richesse et le bonheur ne se vit pas seul, même si Urashima avait tout ce que pourrait désirer un matérialiste. Un manque s'est créé, si fort qu'il fut prêt à tout abandonner pour le combler. Il s'agit de sa famille et de son pays, chose auxquelles en général nous sommes tous attachés. Ainsi, même la plus grande des richesses ne comble le cœur d'une personne. Et la troisième partie peut être interprétée différemment, mais personnellement, il s'agit de ma partie préférée car j'y trouve plusieurs messages. Premièrement, le regret autour du temps écoulé qu'on ne peut jamais rattraper. Lorsqu'il est trop tard et que nous regrettons nos actes passés, l'ironie du sort veut que seul le temps pourra nous guérir de ce regret, mais que le temps passé ne peut être rattrapé. Ainsi, ce que nous vivons au quotidien sont les conséquences de nos actes passés. Deuxièmement, Urashima n'a pas tenu sa promesse autour de la boîte et les conséquences furent très graves. Ici, bien évidemment, nous pouvons remarquer l'importance de faire confiance en notre entourage et de bien tenir nos promesses envers ces derniers. Au début de la vidéo, j'ai avancé que ce conte a inspiré pas mal d'œuvres contemporaines et j'aimerais vous en partager une qui me tient notamment beaucoup à cœur. Et il s'agit d'une œuvre populaire car en effet nous allons parler de Dragon Ball. Sangoku sauve une tortue et la renvoie en mer. Cette dernière, pour le récompenser et le remercier, lui ramène son maître, Tortue Géniale. Ce dernier, pour offrir la récompense à Sangoku, lui offre le nuage magique, le Kintoun. Par la suite, Tortue Géniale entraînera même Sangoku à s'améliorer dans les arts martiaux. Nous avons ici une inspiration et un parallèle intéressant à faire au niveau de la bonté de Sangoku et de Urashima Taro. Bien évidemment, il ne s'agit pas de la seule fois où ce conte a inspiré une œuvre contemporaine. C'est pour ça que j'aimerais connaître ton œuvre préférée qui a été inspirée par ce conte, donc n'hésite pas à la laisser en commentaire, je me ferai un plaisir de lire tous les commentaires. Nous arrivons à la fin de ce premier épisode de Contes de l'Humanité. J'espère qu'il vous aura plu et si c'est le cas, j'aurai besoin de votre soutien au maximum si je veux espérer voir cette nouvelle série réussir un minimum sur YouTube. En effet, il s'agit d'un sujet que je n'ai jamais traité auparavant sur ma chaîne et donc beaucoup de mes abonnés ne seront tout simplement pas intéressés. C'est pourquoi premièrement je te remercie pour l'intérêt que tu as eu pour cette vidéo, en cliquant dessus et en la regardant entièrement. Et ça me fait vraiment super plaisir. Secondement, tu peux laisser un pouce bleu si la vidéo t'a plu bien évidemment et la partager un maximum avec ton entourage et sur les réseaux sociaux pour améliorer le référencement et la visibilité de la vidéo. Je t'en remercie grandement et en attendant je te dis à la prochaine pour une nouvelle histoire. Je te remercie pour avoir regardé entièrement la vidéo. Si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner en cliquant sur mon avatar. Et n'hésite surtout pas à activer la cloche afin d'être notifié de mes prochaines sorties.